Qu'est-ce qu'une collaboration? Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'une collaboration? Je suppose qu'il y a plusieurs personnes qui fréquentent ici, qui connaissent. Qu'est-ce qu'une collaboration, s'il vous plaît? Très suivi sur les réseaux sociaux, Kimi Makosso, le frère du défunt général Camille Makosso, a répondu de manière cinglante à Axel Merrill, l'humoriste béninois devenu récemment influenceur et chanteur. L'échange a rapidement attiré l'attention, tant la réaction de Kimi était intense et directe. Tout a commencé lorsque Axel Merrill, dans une vidéo humoristique, aurait glissé une pique voilée à l'encontre de la famille Makosso ou à l'égard de certaines pratiques qu'ils défendent. Ce petit tacle, même s'il semblait innocent pour certains, n'est pas passé inaperçu aux yeux de Kimi, qui a jugé la remarque irrespectueuse et déplacée. Durant son live, Kimi Makosso n'a pas mâché ses mots. Face à ses abonnés, il s'est exprimé avec une colère contenue, mais perceptible dans le ton de sa voix. « Axel, je t'ai longtemps observé. Tu fais rire les gens, c'est bien, mais à un moment, il faut savoir respecter les familles et les noms. Tu te permets de parler sans connaître les histoires. Le nom Makosso n'est pas un nom que tu vas salir pour des likes. » Kimi a poursuivi en rappelant l'héritage de son frère, Camille Makosso. Connu à la fois pour ses prises de parole sulfureuses et son influence dans le monde religieux et médiatique en Côte d'Ivoire. Il a précisé que malgré les critiques, la famille Makosso demeure une famille soudée et respectée. Tu veux faire des vues? Fais-les sans nous mêler à ça. Nous, on ne fait pas de buzz sur les autres. On défend nos valeurs, même si ça dérange. Certains internautes présents dans le live ont pris position, divisant l'opinion. D'un côté, les fans de Kimi ont salué sa réaction, jugée légitime. De l'autre, les défenseurs d'Axel Merrill ont rappelé que ce dernier n'avait fait qu'une simple blague, sans intention malveillante. Quoi qu'il en soit, ce clash inattendu entre deux figures influentes du monde francophone a enflammé les réseaux, faisant l'objet de nombreux partages, extraits et débats sur TikTok, Instagram et Facebook. Affaire à suivre. La tension semble encore palpable et certains se demandent si une réponse d'Axel Merrill arrivera dans les prochains jours ou si le jeune humoriste choisira de calmer le jeu avec un message d'apaisement. Qu'est-ce qu'une collaboration? Google est là et tapé sur Google, moi je connais la définition, mais bon. Une collaboration, c'est le fait. C'est-à-dire quand deux personnes s'entendent sur un truc, hein, de désactiver les commentaires, ou ça je vais mettre ça, mais même les commentaires même ne vont rien me dire. Attends, il reculer un peu. Voilà, comme ça, moi je ne vois pas de loin. Donc tout ce qu'ils vont dire, c'est pas pour ceci. Une collaboration, c'est lorsque deux personnes s'entendent sur un truc pour pouvoir faire un projet et tout. C'est lorsque deux personnes s'entendent sur un truc pour pouvoir faire un projet. Je vois des gens parler. Ça fait 2 ans, il y a cette histoire-là. Je ne me suis jamais prononcée. Je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais pris même ma caméra pour essayer de faire même quoi que ce soit. Pour dire que je vais donner ma version des faits. Je n'ai jamais fait ça. Je suis toujours restée calme. Malgré tout ce que j'ai à dire. Malgré tout ce qui est dans ma main. Tout ce que j'ai à dire. Je suis toujours restée calme. J'ai toujours respecté. J'ai toujours respecté celui avec qui, soi-disant, j'ai collaboré. On me dit que non, il y avait eu une collaboration et tout. Mais je suis désolée, moi je ne vois pas ça en collaboration. Moi je ne prends pas ça pour une collaboration. Parce que au départ, quand les choses ont commencé, personne n'est rentré dans mon inbox. Personne n'est rentré dans mon inbox pour dire qu'il va venir me dire quoi que ce soit. Akimi, j'aimerais qu'on fasse un truc ensemble et tout. Non. Tout ce qui s'est passé en live, vous avez vu là. Tout ce qui s'est passé en live, rien n'était préparé, rien n'était improvisé, rien n'était... Non, laissez-moi parler. Hein. Laissez-moi parler. Toi, ton fond là, je n'aime pas. Hein. Rien n'était improvisé, rien n'était préparé. C'est-à-dire, on ne s'est pas entendu sur quelque chose pour venir en live, pour faire quoi que ce soit. Les choses ont commencé devant vous, de la façon ça a commencé là. Hein? C'est ce que vous avez vu là, c'est ça en fait qui était vrai. Il n'y avait rien de préparé, il n'y avait rien de truc derrière, il n'y avait rien de bizarre derrière. Où on va dire non, Kimi, aujourd'hui on va faire un live, hein. Faut dire tant, je vais dire tant. Ah, aujourd'hui le sujet du live là, ça sera tant, il n'y avait rien, c'est pas une collaboration.
C'était une histoire vraie. Donc, quand on parle de collaboration, on dit quoi? Lorsqu'on parle de collaboration, genre, c'est quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne vais même pas rentrer dans tous les détails parce que je ne suis pas sortie pour me justifier. Axel, ce n'est pas à cause de toi que je sors. C'est à cause de certaines personnes qui sont autour de toi que je suis sortie aujourd'hui. Et... donc, hein, quand je ne dis pas le nom de quelqu'un, on pense que j'ai peur. Je dis le nom de quelqu'un. Laisse. Donc, non. Laisse. Parce qu'il ne faut pas, ils vont dire que je suis sortie pour genre, manquer de respect à telle personne et tout. Je ne suis pas sortie pour lui. Je le respecte énormément parce que c'est un grand frère, à preuve du contraire. Mais je suis sortie pour certaines personnes. On me dit le clip Kimi là. Le clip Kimi. Hey, j'ai oublié ma tablette dans ma chambre. Je ne voulais pas faire le clip Kimi là. Mais c'est après, les gens ont parlé, j'ai laissé tomber. On a fait le clip Kimi, c'est sorti, ça a cartonné. On dit qu'il est venu apporter de la lumière à ma vie. Je l'accepte. Je l'accepte. Il est venu dans ma vie, il a apporté la lumière. Genre, j'étais pas truc avant. C'est quand on m'a envoyé. Genre, il a apporté de la lumière à ma vie. Ça, je vous l'accorde. Mais, oui, mais tu attends d'abord, pas me déconcentrer. Oui, il a apporté de la lumière à ma vie. Oui. Mais il y a beaucoup de personnes, c'est en 2023, 2024, là, vous avez fait apparition sur TikTok. Moi, je suis TikTok depuis 2022. J'avais un compte, en moins de 3 mois, j'ai atteint 400 000 abonnés. Je faisais millions de... Allez sur la page de mon assistante Nadège, vous allez voir. Je faisais millions de vues. Je faisais des vues. Il y avait de l'audience. Et 3 mois après, TikTok a banni mon compte parce que genre, je mettais les numéros, tout pour faire la promotion de mes produits. TikTok n'aime pas ça. Donc, ils ont banni mon compte et tout. C'est resté comme ça. Et mon papa m'a dit, ça m'a fait tellement mal que mon papa a pris son compte et il m'a donné. Il m'a dit, ah, actuellement, j'ai 300 000 abonnés. Prends ça, tu vas continuer avec. Moi, je vais créer un autre compte et tout. J'ai dit, ok. Quand j'ai créé le compte, l'artiste même est venu me dire, ah, tu as créé un nouveau compte et tout. J'ai dit, oui, j'ai créé un nouveau compte. Parce que bien avant ça, sur mon ancien compte, il m'avait écrit pour me dire que, ah, je veux rencontrer ton papa. Est-ce que tu peux nous mettre en contact? Si je mens, il va dire je mens. Il m'avait dit ça. Donc, quand il a vu que j'ai créé un nouveau compte là, il m'a écrit sur le compte là pour dire, ah, tu as changé de compte, c'est là que tout est parti en fait. Rien n'était... Il est venu en live ici devant vous, il est monté. Et même pour ceux qui me suivent, qui ont suivi la fête depuis le départ, en live, pendant qu'il était sur mon live, je lui ai dit, histoire de buzz là. Si je mens, vous allez me dire je mens. J'ai dit, histoire de buzz là. Moi, je ne suis pas dedans. Si c'est pour du buzz que tu m'as approché là, franchement, mieux on se dit la vérité. Parce que je connais les réseaux sociaux. Je connais les réseaux sociaux. Mon papa est dedans il y a longtemps. Donc, je connais un peu. J'ai dit, si c'est pour du buzz, les gens, même ce jour-là, ils m'ont insulté jusqu'à... On dit, c'est la même, elle se prend pour qui? Elle se prend pour tant. Mais les gens sont là, ils vont témoigner. Je ne savais pas qu'on devait faire sortir un son pour moi. Personne ne m'a dit qu'il devait avoir une musique pour moi. Personne. S'il y a une preuve, faites sortir la preuve. Ils ont fait une chanson pour moi, tranquillement. Je suis très contente parce qu'on m'a honorée devant le monde entier et tout. Je suis très reconnaissante par rapport à ça. Je suis très reconnaissante. Mais c'est pas pour autant. Ils m'ont dit, il t'avait déjà parlé qu'il allait faire sortir un clip et tout. Tu étais déjà au courant. Tu viens de jouer les victimes, les manipulatrices et tout. Attends, j'ai dit le nom de la personne tout à l'heure. Tu viens de jouer les manipulatrices. Petit poisson à levain. Là, tu as parlé aussi. Tu es sorti de ta cachette. Et quand tu vas payer des gens pour moi m'insulter, tu vas payer des gens qui sont dans le même pays que moi. Tu ne te poses pas la question pourquoi ceux qui m'insultaient beaucoup ici, là, ils ne sortent plus parler. Tu ne te poses pas la question. Tu vas payer quelqu'un qui est dans le même pays que moi actuellement pour moi m'insulter. Insulter ma famille. Je vois, il y a une dame qui est sortie. Elle s'appelle Chou. C'est comme ça qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux. Chou. Je ne la connais pas, son nom. Je ne la connais pas.
On m'a envoyé une de tes captures où tu es en train de dire en live, de me supplier de faire des challenges sur les musiques de ton artiste. Il y a 2 semaines en arrière. Aujourd'hui, toi, tu as sorti le moment m'insulter. Chou, tu dis que toi, ton artiste m'a fait 20 ans à son casino de Paris. Tu dis ton artiste m'a fait 20 ans à son casino de Paris. J'étais dans mon coin ici. Ils ont fait délégation pour venir me dire, Kimi, on te veut au casino de Paris. Ils sont d'abord passés par mon papa. Je prends Monsieur Boss Plus, l'ami de mon papa que je respecte beaucoup, en témoin. Ils sont passés par mon papa pour dire, ah, le général, on veut Kimi au casino de Paris et tout. Mon papa, lui, il ne savait pas comment il allait venir me dire. Parce qu'il me connaît. Moi, mais il n'est jamais même... On a toujours fait par là parce qu'il dit que après tout ce qu'on raconte sur mon site internet, toi, tu veux encore défendre les gens et tout. Tu veux encore défendre... On ne sait même pas tu as quoi. On ne sait pas... On a fait par là. Non, lui-même, il ne savait pas comment il allait venir me dire. Kimi, on t'a invité au casino. Tellement ça traînait, eux-mêmes, ils sont venus m'appeler pour m'inviter au casino de Paris. J'ai dit que j'avais un examen le même jour. J'ai cherché la date et tout. Dans la live, c'est la première à la dernière fois que tu viens parler de... Exactement. Exactement. C'est la première et la dernière fois que je viens me prononcer sur cette histoire-là. Mais il faut que je parle en fait. Je stresse un peu. C'est pour ça que mes mots même se mélangent. Parce que bon, moi-même, tellement cette histoire-là même me dépasse. Mais il fallait que je parle parce que certaines choses se disent. Comme je ne parle pas, je laisse ces choses comme ça. On dit, ah, Kimi là, elle a peur. Elle ne veut pas parler parce qu'elle sait. Je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est par respect pour mon papa, pour mes tatas, que je ne sors pas depuis. Parce qu'à chaque fois que je veux sortir, mon papa dit, Kimi ne parle pas. Ma fille, tais-toi, laisse. Il ne faut pas parler. Sinon, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de vérités. Si on sort pour me faire passer pour la menteuse, et pour que ça n'arrive pas, je vais sortir avec les preuves aussi. Mais pour l'instant, là, je considère que c'est ma dernière sortie. C'est ma première même et ma dernière sortie. J'étais où même? Quand je parlais. Donc je dis, chou, on m'a bien invité au casino de Paris. À la même date, j'avais mon examen de classe. Je ne sais pas, c'était le 13 juin 2024. Et j'ai même dit à ton artiste, Axel, que j'ai un examen de classe, je pense. Je ne suis pas sûre que je vais venir et tout. C'est resté comme ça. Après qu'ils ont vu que bon, ils ont trouvé des excuses, histoire de famille et tout, et je ne suis pas partie. Sinon, j'ai bien et belle été invitée au casino de Paris. J'ai toujours été dans mon coin. Je n'ai jamais forcé quoi que ce soit. Il est passé sur un plateau de télé là. Il est passé sur un plateau de télé pour parler et tout. Il n'a rien dit de méchant, hein. Il n'a absolument rien dit de méchant sur le plateau de télé là. C'est pas à cause de ce qu'il a dit que j'ai fait mon petit snap. C'est pas à cause de ça. Lui et moi, il sait ce qu'on s'est dit. Je lui ai dit, pour éviter les problèmes là, faut plus quelqu'un va prononcer le nom de son ami. Que ça reste comme ça. Faut plus quelqu'un va prononcer le nom de son ami. Que les choses restent comme ça. Que franchement, chacun prenne... En tout cas, on s'est entendu sur ça. Genre, je vais trop vite comme moi. Que chacun reste de son côté et tout. Que chacun reste de son côté. On a parlé de ça, on s'est arrêté sur ça. C'était en 2024. Moi, en fait, c'est pas l'émission qui m'a choquée parce que quand tu passes sur une émission, tu sais pas, tu sais un peu, tu connais le thème de l'émission, mais souvent les animateurs et tout, ils peuvent te poser des questions, genre auxquelles même toi-même tu t'attendais pas. Pourquoi les collaborations finissent toujours en discours? Tu vas voir les captures, c'est pas une collaboration. Sur la fiche de PPLK, je vois mon nom cité. Genre, il va venir nous parler. De toute façon, même, je vais chercher l'affiche après, j'ai un truc. Il va venir nous parler. En tout cas, mon nom était là-bas. Il va venir nous parler, genre, de sa relation avec Kimi Makosso, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, on a parlé, on s'est entendu sur un truc. Mon nom cherche quoi encore? Là-bas. Toi-même, tu m'as dit que mon nom sera plus prononcé quelque part. Mon nom cherche quoi sur le plateau là-bas? Tu pouvais dire aux animateurs, non, pour éviter les problèmes, enlever le nom de la fille dedans.
Ça cache déjà ça l'affiche de la traque là. Exactement, c'était sur l'affiche. C'est ça en fait qui m'a énervé parce qu'il savait de quoi il allait aller parler là-bas. Vous sortez, vous racontez des choses, c'est une manipulatrice. Je suis une manipulatrice pro max et j'assume ça. J'assume ça. Voilà. Après, je compterai. C'est pas parce que je n'ai rien à dire que je suis calme dans mon coin. Je laisse les choses. J'ai beaucoup à dire. Avec des preuves à l'appui. Mais je suis dans mon coin. Je ne parle pas. Je dis non, Dieu va faire mon palabre. Dieu même sait que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. C'est pas, on ne va pas tout le temps aller me rabaisser. Me faire passer pour quelqu'un de ridicule. Toujours aller me rabaisser sur des plateaux télé, toujours aller me rabaisser dans les inbox, toujours aller me rabaisser, aller me traiter comme si c'est moi qui forçais les choses, moi qui appelais, il était toujours le téléphone, allô, allô. Quand on a des histoires là, c'est toujours moi qui fais le premier pas pour dire, tu es mon grand frère, désolé. Je n'ai jamais forcé les choses. Après cette histoire de 2023 là, on n'a parlé que 4 fois, lui et moi. On s'est plus jamais vu. Depuis cette histoire-là, à part au Prémude, où on s'est vu de loin, on ne s'est plus jamais vu. Donc de quoi on parle? Vous racontez des choses, je vois des gens s'élever pour aller dire Kimia vient se confier à nous, hein. Kimia vient se confier à nous, hein. Elle parle, elle fait ci, tant, elle dit, elle sort avec assez souvent, même ils vont mentir même dans le téléphone, ils ne vont pas là-bas. On s'est rencontrés où chacun est dans son coin, chacun mène sa vie, là, sa copine, j'ai ma vie, j'ai mon copain également. Chacun avance de son côté. Moi, j'ai déjà pardonné depuis. Hein. Ceux qui disent, il faut lui pardonner, moi, j'ai déjà pardonné depuis. La preuve en est que je sors à chaque fois, je viens jouer la musique. Kimi, les gens me disent, Kimi me met l'exagère. Musique, elle a qu'à laisser ça de côté. Nous-mêmes, on est fâchés contre elle. Mais je ne calcule pas ça. Tellement je veux montrer qu'il n'y a rien là. Je viens tout le temps faire, montrer la paix, faire tout. Mais à chaque fois, ils vont se servir de ça pour moi me rabaisser. C'est par rapport à quoi? Chanson Kimi, là, c'est pas Axel seul qui a tout fait. Moi aussi, j'ai participé. Mon agent est rentré dedans. J'ai fait mes tenues. Malgré que je n'étais pas préparée à ce clip, j'ai cousu mes tenues. J'ai dépensé plus de 500 000 dedans. Malgré que je n'étais pas préparée à ça. On ne m'avait pas préparé, on ne m'avait pas dit. J'ai dépensé. Vous parlez de quoi? Parce que les gens ne parlent pas. Vous êtes venus dire, genre, je ne sais pas en fait. Je suis dans mon coin, laissez-moi dans mon coin. Hein. Laissez-moi dans mon coin en fait. Voilà. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne parle pas là, c'est à cause de mon papa. C'est à cause de mon papa. On va tout le temps venir me rabaisser. Demain, j'ai appelé à me marier. On va tout le temps venir cracher sur moi sur la toile. C'est par rapport à quoi? Laissez-moi tranquille en fait. Laissez-moi tranquille en fait. Chacun mène sa vie. Laissez-moi tranquille, chacun vit sa vie. C'est pas sa lumière que j'ai utilisée pour faire sold out de mes 24 heures de vente. J'ai fait 2 fois sold out. C'est pas sa lumière que j'ai utilisée. Moi, je ne suis pas une lumière, je suis une étoile. C'est pour ça que je vous ai demandé de mettre des étoiles devant vos noms, pour ceux qui font partie de ma team. J'ai fait... Tapez sur ChatGPT, entre lumière et étoile. C'est quoi qui est plus fort? On dit sans, sur ChatGPT, on dit sans étoile, il n'y a pas de lumière. Ça dit c'est moi, je suis la lumière. Et vous fait écouter quelque chose. Encore cette histoire, je suis sortie manquer de respect à ma tata. À cause de cette histoire-là. Aujourd'hui, tout va bien. Vous n'allez pas me mettre en palabre avec ma tata. Tout va très bien entre moi et ma tata. Avant-hier, on m'en parlait. C'est ma tata. Quand cette histoire s'est passée là, chacune a donné sa version. Elle a dit, ah, je comprends. Moi aussi, j'ai dit, ah, je comprends pourquoi. Elle n'a jamais me mettre en palabre. Et je regrette d'être sortie comme ça. Je ne vais pas sortir comme ça. Manquer de respect comme ça à ma tata. Jamais. Mais ce sont des choses qui arrivent. C'est un bien pour un, c'est un mal pour un bien aussi. Laissez-nous maintenant. Chacun prend sa route. Nous, on avance. Musique Kimi, là, si elle veut, il joue. Pion! Ça te fait mal, jette-toi dans la mer. Je vais jouer. Et mon nom est rentré dedans aussi. Mon image, mon corps est dans le clip. Pas là qui.
Si on dit Kimi, tu joues plus, ils n'ont qu'à aller supprimer musique de YouTube. Tant que la musique est sur YouTube, là, il est joué. Si vous êtes trop fâché, vous donne mon adresse, vous allez venir me frapper. Donc, c'était un peu ça. Bref. Donc, la famille, merci beaucoup. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.